Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jérôme. C'est plus les vidéos de Jérôme là on va dire, parce que c'est pas mon trip, même si je trouve que c'est des très beaux albums. À toi chérie. Donc, bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue sur la meilleure des chaînes de BD. Donc aujourd'hui, petit aparté, dans le monde des comics. Donc on revient, vidéo pour se replonger un peu dans les années précédentes. Et aujourd'hui, on vous présente les aventures des 4 Fantastiques. Enfin, une aventure des Fantastiques. Oui. Donc, série qui est sortie... Attendez, je regarde parce que j'ai pas de mémoire. Bonjour, je m'appelle Doré. Donc, série qui est sortie dans les années 73 et qui va paraître jusqu'aux années 87. Donc, voilà. Donc, il y a, suivant les versions, entre 43 et 49 albums. Mais je sais qu'un coup, j'avais discuté avec notre bouquiniste attitré, notre ami PDZF. Donc, encore une fois, je vous invite à aller voir votre bouquiniste. Et en fin de compte, il m'expliquait que sur les 4 Fantastiques, du moins, il y a eu un gros cafouillage lors de la sortie des albums. C'est qu'arrivé un moment, tu as l'impression qu'il y a eu un gros cafouillage quand les albums sont sortis, au fur et à mesure. Parce que, en fin de compte, BDS m'avait expliqué qu'il y a certains albums, c'est des rééditions. Donc, en fin de compte, 49, 43, mais ça se trouve beaucoup moins même. Alors, je ne suis pas expert dans ce domaine-ci, donc je ne pourrais pas vous dire exactement. Mais je sais que tous les albums ne sont pas forcément à avoir. D'accord. Donc, nous, on ne les a pas tous, hein, on en a une vingtaine. Ce que je trouvais sympa, déjà, c'est au format. Ouais. Parce que dans tous les comics qu'on a, que ce soit les Strange, les Nova ou même les intégrales, on est toujours sur des petits formats moyens. Alors que là, on est sur le format d'une BD dite classique. Et franchement, c'est quand même plus sympa, quoi. Les couvertures sont magnifiques. Oui, très sympa. C'est celle que j'ai, le Pharaon du futur. Je crois que c'est un des derniers. Non, c'est numéro 27. Je sais pas justement si c'est pas après le numéro 27 qu'il y a eu un souci. D'accord. Si quelqu'un le sait, qui nous en fasse la remarque et qui éclaire nos petites lumières. Mais je crois que c'est un des derniers albums vraiment à avoir. Après, je crois que c'est une histoire de réédition où c'est pas terrible, quoi. Bref. D'accord. Et je sais que BDSF m'avait conseillé de nous concentrer vraiment sur les 30 premiers, je crois. Après, c'était pas forcément nécessaire de les avoir. Et à l'époque, ça valait 15 francs. Ce qui en euros nous fait combien? 2 euros. Non. 12, ouais, 2 euros. 2 euros quelques. 2,50 € peut-être. Chérie, on calcule plus. Non, c'est vrai qu'on ne calcule plus. Non. Mais bon, 15 francs, c'était vraiment pas cher, hein. Non. Enfin, 15 francs, c'était pas cher. Maintenant, c'est pas cher. Non. À l'époque, ça devait coûter... représenter une sacrée somme, quoi. Ah oui, oui. Donc, en fin de compte, voilà, pour les fans de Stan Lee et de Jack Kirby, vous pouvez avoir des versions. Alors, c'est des anciens... En fin de compte, c'est des parutions, c'est des histoires qui sont déjà parues ailleurs. Si ma mémoire... D'accord. Si je ne dis pas de bêtises. Et en fin de compte, ils sont restés sur les dessins d'origine. Bon, on voit que c'est quand même assez ancien. Le trait des dessins... bon, on reconnaît quand même de suite la patte de Kirby. Mais voilà. Bon, c'est agréable à lire parce qu'on est sur des grands formats. C'est sympa, moi j'aime bien. Et puis t'as du texte, hein, dis donc. Ah bah oui, hein, ouais. Faut pas avoir un texte. Hein. Stan Lee, il chômait pas à cette époque-là. Hein, il écrivait une petite... Ouais, carrément. Donc voilà. Donc on est sur des tomes de 60... On a 64 pages.
Donc voilà. Et ce qui est sympa, c'est une histoire différente dans chaque tome, en 2-3 parties. Voilà. D'accord. Donc, pas grand chose à dire de plus sur ces BD-là. Bon, mis à part, encore une fois, les couvertures sont magnifiques. Hein. Est-ce que tu sais si elles sont cotées? Non, tu sais Il y a pas. une cote, il y a une... De façon officielle, on ne peut pas dire que ce soit des albums cotés. D'accord. Ce sont des albums qui ont une cote de vente parce que ça commence à être pas forcément rare, mais ancien. Ouais, d'accord. Donc pour des albums, si tu prends celui-ci, un album qui est en vraiment très bel état, maintenant je pense que ça doit coûter... Après je sais pas trop, je n'ai pas trop regardé, mais je dirais entre 15 et 30 euros. D'accord, quand même. Ok. Donc, voilà. Je pense que ceux-ci sont encore assez faciles à trouver. Hein. Donc voilà. Ils sont vraiment en très bel état, tes albums. Hein. Ouais, je sais. C'est cool. Mais non, puis j'aime bien, t'as des couvertures assez sympas hein, avec Dr Fatalis. Ouais, et Celui-ci Dr aussi. Fatalis. Celui-là aussi qui plaira à notre ami Richard. Dr Fatalis ou Dr Doom. C'est un des méchants que je préfère. Ah ouais? Ah, je trouve qu'il est très charismatique, très puissant et... Ouais, j'aimerais bien avoir une figurine et une piqûre qui sortent. Ouais, je sais, chérie. Bref. Bref, continue. Et dans toute cette série-ci, il y a un album qui ressort un peu. Bon, tu vois, par contre, tu vois qu'il est un peu pillé. Quoi. Ouais, un petit peu, ouais. C'est celui-ci. Le maître de la haine. Donc, je vais vous laisser chercher et nous dire en commentaire qui est ce personnage. Qui est ce personnage? D'accord. Tu sais pas? Tu sais plus? Bah non, tu dois pas le dire de toute façon. Non, mais bon. Le titre est assez significatif. Le maître de la haine. Et ça, c'est quand même assez significatif, quoi. C'est un peu plus discret. Dis-nous dans les commentaires si vous savez qui c'est, si vous arrivez à trouver qui c'est, quoi. Petite question. Donc voilà. Donc ça, c'est un numéro qui sort un peu du lot. Ceux qui connaissent ou ceux qui trouveront, Gagneront la série. t'es fou que toi. non, mais ils sauront de quoi je parle et la signification est tout à fait appropriée. D'accord. Bon, tu me diras hors chaîne, hors ligne, hors Hors caméra. contexte. Hors caméra. Donc voilà. Donc, juste pour vous présenter une série un peu nostalgique qui pourra ravir certains. Bien sûr. Et en fin de compte, on va faire une autre vidéo après, de suite après. Sur le même format, il y a l'araignée. Ah oui, Très sympa. une aventure Très, très de sympa. l'araignée. Ouais. Exactement. Donc voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé qui c'est. Ah ah. Donc voilà les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas justement à laisser des commentaires comme Jérôme vient vous de le dire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et à quoi je vais mettre un... Hein? Mais arrête aussi de te foutre de ma gueule à chaque fois que je dis ça. Vous abonner, liker, nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis sur ce, moi je vous embrasse très très fort. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir ton boss. Bye. Bye.